La deuxième fois que je suis allée en formation en entreprise, ce fut dans l'un des pays les plus sérieux, exigeants et rentables au monde, la Suisse. Ce fut dans le domaine du luxe, de la chimie industrielle. L'entreprise déposait principalement en couche mince des métaux nobles sur des pièces de l'industrie horlogère. J'étais arrivée lorsque l'entreprise était en pleine restructuration et sur le point de s'agrandir. Afin d'optimiser la satisfaction des clients par rapport à la qualité des revêtements, le directeur général de l'entreprise souhaitait se doter d'un laboratoire d'analyse des bains de traitement. Il m'avait donc confié la responsabilité de l'installation du nouveau laboratoire et l'assurance qualité. Il n'y avait rien au départ, il fallait tout créer. D'ailleurs, comme notre Dieu est un Dieu de préfiguration, j'ai fini par comprendre qu'il m'avait envoyé créer un laboratoire parce que j'étais appelée à bâtir une maison partant de rien. Dans les nanosciences, en chimie et en physique des matériaux, il y a un domaine d'études lié au traitement de surface. Lorsqu'on parle de traitement de surface, cela implique deux phases. Une phase de préparation de surface, qui est en fait une phase de nettoyage de surface, et une phase de revêtement de surface. La surface est en général le matériau sur lequel on opère les divers traitements. Dans le cadre du traitement de surface par voie humide, les différentes étapes que va suivre le matériau pour être revêtu sont appelées chaînes de traitement du matériau. La chaîne de traitement est constituée de différentes cuves contenant des bains de traitement. Dans la phase de nettoyage du matériau, le matériau va obéir à une étape de dégraissage à chaud qui consiste à débarrasser la surface du matériau de toutes ses impuretés. Une étape de rinçage à l'eau pure pour enlever les résidus du dégraissage. Une étape de décapage acide à chaud qui consiste à débarrasser le matériau de toutes les impuretés qui y ont été incorporées. Une dernière étape de rinçage à l'eau pure et le matériau est prêt pour accueillir le revêtement. Peuple de Dieu, au travers de tout ceci, nous devons avoir conscience qu'il n'y a pas de revêtement sans épreuve. Les bains de dégraissage et de décapage acide sont ici des épreuves par lesquelles passe le matériau. Les bains de rinçage à l'eau pure représentent des temps d'assises dans la parole de Dieu pour être purifiés. La qualité du revêtement, c'est-à-dire son efficacité selon l'usage qu'on veut en faire et sa résistance à l'usure, vont dépendre de la qualité et du temps de sa phase de préparation. Une phase de préparation longue et efficace va aboutir à un revêtement de haute résistance.